Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on se retrouve avec de nouvelles informations qui vont dans le sens contraire de celles que je vous ai présentées hier, mais qui proviennent de la même personne, monsieur, je sais pas trop comment on prononce, Gianluca Lacono, qui est tout simplement le comédien de doublage, donc la voix de Vegeta en Italie. Hier, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que dans une interview accordée à un site d'information italien, eh bien ce mec-là disait qu'ils étaient en train de doubler le film Dragon Ball Super Broly, et en précisant que le film DBS Broly se passait après la série DBS, donc l'épisode 131, mais se passait avant la nouvelle série qui était en cours de production au Japon, dès maintenant. Et c'était écrit noir sur blanc de manière très claire, sans aucune hésitation dans son interview. D'ailleurs, suite à cette vidéo hier, vous m'avez dit, vous avez été très nombreux en zone commentaire, déjà à y réagir et je vous en remercie, mais aussi à me dire le mec risque de perdre son emploi, etc. Il a peut-être trop parlé. Ben aujourd'hui justement, on a peut-être quelques informations concernant le retour du bâton qu'il a pu avoir, parce que ce monsieur-là a fait un nouveau post, visiblement sur sa page de Facebook, et il commence son post en disant « Fake news », donc fausse information. Il dit « Salut tout le monde, je me dois de défendre le fait que mes propos concernant le retour et la sortie en fait d'une nouvelle série Dragon Ball ont été interprétés internationalement de manière erronée. Je ne sais rien à propos de cela. Il y a juste des rumeurs que j'ai mentionnées lors de mon interview avec le fameux site italien Les Devins, dont je vous mets d'ailleurs l'interview en description, si elle est toujours disponible au moment où je vous parle. Il dit des rumeurs et des rumeurs que j'ai reportées en tant que telles durant mon interview, sans donner aucune confirmation. Et ensuite il finit le premier paragraphe en disant un gros câlin à tous les fans de Dragon Ball à travers le monde. Et ensuite on a un texte qui fait un petit peu office de doublon dans lequel il dit « Salut les gars, je dois venir annuler ce qui a été mal interprété à l'international hier, enfin donc par rapport à son interview, à propos d'une nouvelle série Dragon Ball. Je ne sais absolument rien, seulement des rumeurs à propos desquelles j'ai parlé avec le fameux site qui m'a interviewé. Des rumeurs et quelques voix qui m'ont parlé de cela, seulement cela, sans aucune confirmation. Et voilà, il dit amicalement à tous les fans de Dragon Ball. Donc les devins, qu'est-ce qu'on peut en interpréter ? Bien soit on l'interprète au pied de la lettre, et il y a eu un malentendu quelque part et le gars ne sait pas grand-chose, mais vu le contexte les devins dans lequel on se prépare, on a eu pas mal d'indices que j'ai répertoriés ces dernières semaines, ces derniers mois et même années, concernant la suite de Dragon Ball Super, qui pourrait revenir en juillet 2019, avril, etc., voire même octobre, entre avril et octobre 2019 en gros, et qui serait annoncé hypothétiquement à la Jump Festa, donc 22 et 23 décembre 2018. D'ailleurs, pensez à vous abonner, activer la cloche, je vous donnerai toutes les informations issues de la Jump Festa, bien sûr. Eh bien, on pourrait se dire que justement le fameux retour du bâton a eu lieu parce que si vous regardez bien le texte, il nous est dit que ce mec-là a conscience du fait que ses propos ont été mal interprétés à l'international. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'à peu près tout le monde a déjà relayé l'info. En Amérique, etc., l'info est déjà partout. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce gars-là, Gianluca Lacono, soit sur YouTube, sur Twitter, etc., à checker ce qui se passe en dehors de l'Italie. Je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus de sa tête, la boîte de doublage, Toi Animation Europe ou je ne sais qui a vu ces fameuses news débouler sur internet et qui lui a dit écoute, là tu as beaucoup trop parlé, tu vas devoir faire un communiqué pour démentir ce que tu as pu dire. D'ailleurs, si vous regardez ce qu'il dit dans son propre texte, dans son propre communiqué, il se contredit un petit peu lui-même. Alors c'est peut-être parce que le gars ne parle pas trop bien l'anglais, si vous regardez bien le texte, il a un anglais plutôt approximatif, mais ce que je retiens dans son texte, c'est que le mec il dit « Je ne sais absolument rien », ça c'est dans le premier paragraphe, et la phrase suivante il dit « Il y a juste des rumeurs ». Donc ma question c'est est-ce que tu sais rien ou est-ce que tu as des rumeurs ? Tu vois, ça c'est bizarre. Et dans le deuxième paragraphe, il dit à peu près la même chose. Il dit « Je ne sais absolument rien », point d'exclamation, mais il continue. Il dit seulement des rumeurs à propos desquelles j'ai parlé dans mon interview, des rumeurs et des voix. On se croirait un petit peu dans Trône de Fer, tu sais. Ils ont tous des informateurs, etc., mais ils peuvent jamais les révéler. Donc voilà, à qui a-t-il parlé ? D'où viennent les rumeurs ? Sont-elles fondées ou pas, etc. Est-ce qu'il a réduit cela au niveau de rumeurs pour pas rendre la situation ridicule ? Parce que si le mec dit « Je ne sais rien », ça aurait pu sembler étrange. Est-ce que son patron lui a demandé de faire ce texte-là ? Est-ce qu'il l'a fait de manière volontaire et perso ? Sincèrement, vu le contexte actuel, je pense qu'il en a trop révélé. Et pour maintenir toutes ces clauses de confidentialité et voilà, le respect du secret professionnel, tout simplement, il fallait qu'il fasse ce texte-là, ce communiqué, ce démenti aujourd'hui. Malgré tout, les devins, ne vous en faites pas, parce que les possibilités de voir la suite, le retour de l'anime DBS être annoncé à la Jump Festa sont extrêmement élevés. Tous les indices convergent vers cela. Voilà, le fait qu'il soit revenu sur son texte ne change en rien la situation. Il nous reste plus que quelques jours, une dizaine de jours avant la Jump Festa. Ça va arriver très vite, ils vont l'annoncer très rapidement. Que ça soit un retour d'un autre film numéro 2 DBS ou le retour de l'animé, moi je pense que ça sera le retour de l'animé, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube.
Dites-moi bien sûr, vous, en zone commentaire, ce que vous pensez de ce retour en arrière de la part de ce monsieur Gianluca Lacono. Est-ce que vous pensez, comme moi en fait, qu'au-dessus de lui on lui a dit « Eh, t'es allé trop loin, t'as trop parlé », ou est-ce que ça a été mal interprété par le site? C'est possible aussi que les journalistes du site italien, moi hier je vous ai dit, je ne connais pas la légitimité de ce site italien, peut-être qu'ils font un peu mal leur boulot, on ne peut pas savoir, et qu'ils ont mal interprété ce que lui avait transféré comme des rumeurs. Mais c'est vrai que la manière dont c'est écrit dans le texte en italien, après traduction, c'est écrit comme si le mec était sûr que ça revenait et que c'était déjà en production, donc il y a vraiment un décalage quelque part. Enfin bref les devins, il est temps de vous remercier énormément pour tout votre soutien, de vous rappeler que ma page Utip est en description pour me soutenir gratuitement, rapidement et sans inscription. Je vous remercie tous pour le pouce bleu qui permettra au bon référencement de cette vidéo là. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.